Bonjour, nous sommes le dimanche 2 février, jour de la Chandeleur, et j'enregistre cette vidéo que j'ai intitulée « Décès de mon père et filet d'Indra ». Je voulais faire plus tôt, mais en fait j'avais besoin d'aller au fond de moi, de voir un peu cet état d'être un peu particulier que j'ai eu tous ces derniers jours. Et puis aussi de faire des recherches un peu plus approfondies sur le filet d'Indra pour étayer un peu mon propos. Donc dans la nuit du 11 au 12 janvier, j'ai accompagné mon père en fin de vie jusqu'à son dernier souffle. Voilà, j'ai passé la nuit auprès de lui, à lui tenir la main, lui parler, et j'étais suspendue ensuite à son souffle, vous savez, comme une mère qui est à l'écoute des changements de rythme, de souffle de son nourrisson. Et c'était assez surprenant comme sensation. C'était comme à la fois un état méditatif, une interconnexion avec lui. Et j'ai partagé cela avec une amie qui a vécu ça, la fin de vie aussi avec son frère. Et donc il m'a écrit par SMS, je pense que c'est intéressant de vous le partager. J'ai ressenti une forme de paix intérieure, à défaut de joie née de ce dernier passage, comme un cadeau que mon frère et la vie réunie m'avaient fait, qui m'offrait une certaine sérénité d'avoir accompli quelque chose de juste dans l'amour. Et c'est un signe à mes yeux, ou plutôt dans mon cœur, que ce lien perdure bien au-delà de ce passage vers une autre forme qui nous échappe. Voilà, j'ai bien aimé qu'elle me partage ça aussi, parce que c'était vraiment aussi ce que je ressentais, au-delà bien sûr de la tristesse du départ. Et dans les jours qui ont suivi, toujours un peu dans un état un peu second, je dirais presque comme un état modifié de conscience, c'était vraiment particulier. Et j'avais vraiment une acuité très particulière par rapport aux gens et aux choses. Et ça me ramenait, je ne sais pas pourquoi, à l'image du filet d'Indra. En fait, ce filet d'Indra, je ne connaissais pas, c'est qu'un jour j'avais pris en photo une toile d'araignée après une averse et avec toutes les gouttes d'eau vraiment suspendues sur cette toile qui se reflétaient. C'était tellement magnifique et je me suis dit, certainement il y a quelque chose qui... Ça doit parler de quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai cherché sur Internet un peu et j'ai trouvé le filet d'Indra. Donc je vais vous en faire part parce que vraiment c'était cette image qui me revenait. Et donc ce filet d'Indra est décrit dans un célèbre poème sacré hindou qui représente l'univers comme un immense trésor du dieu Indra. Donc voilà ce que raconte le poème. Très loin, dans la demeure céleste du grand dieu Indra, se trouve un filet merveilleux qui s'étend à l'infini dans toutes les directions, et à chaque nœud du filet est suspendu un joyau étincelant. Chaque joyau est unique, il se reflète dans les autres, et tous les autres se reflètent en lui, à l'infini. Et donc, cette image, cette métaphore, ça décrit en fait que tout dans l'univers est interconnecté et interdépendant. Et donc, en contactant la famille, les amis, les proches, les voisins, pour annoncer le décès de mon père, j'avais vraiment cette image de filet, en fait. Je me disais, mais tous ces gens qu'il a croisés dans sa vie, que ce soit dans un instant furtif, occasionnel, ou dans un lien plus proche, plus intime, en fait, je voyais ce filet en fait s'étendre devant moi quelque part. Et oui, depuis sa naissance, tous ces gens qu'il a rencontrés et qui par ricochet, ça crée un lien aussi avec les membres de sa famille, avec ses amis et ainsi de suite, quoi. Et donc
tous ces gens uniques, qui étaient tous une partie de notre père, ou d'un membre de la famille, ou d'un ami. Et que ce soit la cérémonie, ou par la pensée, ou par le cœur, en fait, tous ont reflété soudain, par leur présence, par leur pensée, leur cœur, leur témoignage d'affection, leurs mots d'amour, leurs gestes, leurs sourires, leurs larmes, voilà, tous nous reflétaient une facette de notre Père. C'était vraiment pour moi très puissant. Enfin, c'est difficile à exprimer. Je ne pense pas que mon frère et ma soeur ont ressenti la même chose. En tout cas, je l'ai exprimé lors de la cérémonie, parce que pour moi, c'était vraiment très fort. Et dans les jours qui ont suivi, c'était assez étonnant. C'est comme si cette vision s'élargissait aussi à la nature, au cosmos, et je voyais tout vraiment avec une acuité nouvelle, et ça dure. Et un soir, je rentre en voiture, je voyais cette étoile du berger qui scintillait dans le noir de la nuit, mais comme jamais. Le vol d'un rapace dans les vignes où je travaille, qui tournoyait au-dessus de nous, mais vraiment comme s'il était là pour me faire un signe. Un soir, je rentrais dans mes phares, j'ai vu un loup près de chez moi. C'était vraiment incroyable. Et puis tout, enfin les pâquerettes qui percent la neige, les premiers signes du printemps, le coucher de soleil, voilà, tout en ce moment est avec une acuité très particulière. Je pense pas qu'on puisse rester toujours dans cet état-là, mais en fait, c'est comme si le décès de mon père, voilà, m'avait mis dans un état très particulier, voilà, et qui dure encore quand je prends le temps. Et j'ai trouvé une citation magnifique, donc qui exprime tout à fait cet état d'être. Donc elle est de Kurt Berg, si vous voulez aller chercher. C'est un musicien, écrivain, traducteur suédois qui est engagé dans le mouvement théosophique. Donc lors d'un congrès européen en 1988, il dira. Donc il parle d'un homme, je ne sais pas qui, peut-être d'origine indienne, je suppose, Monsieur C. Jinaraja Dasa écrivit une fois un article sous le titre « Que l'univers entre ». Donc Kurt Berg dit « Je pense que c'est là une bonne façon d'exprimer ce qui est indiqué par le filet d'Indra. À tous les points de l'existence, l'ensemble de l'univers est présent. Aux instants où nous nous abstenons de pensées, de concepts, de structures faites de mains d'hommes, où nous sommes simplement ouverts à la vie, avec un mental tranquille, un mental pleinement attentif, alors nous pouvons laisser entrer l'univers dans notre être et lui permettre peut-être de nous transformer profondément de l'intérieur. Même si cette expérience ne dure qu'un court moment, elle contribuera à remettre notre être plus en accord avec cet univers dont nous formons des parties intégrantes, cet univers que nous sommes. » Et donc, cette métaphore du filet d'Indra m'amenait aussi à comprendre que toutes nos actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de notre environnement immédiat. Et comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Que veux-tu refléter? La violence, la haine, ou l'empathie, la compassion, la responsabilité? Veux-tu refléter la destruction, la pollution, ou la création, la protection? J'ai trouvé une autre citation de Marie-Laure Colonna, qui est une psychanalyste jungienne, philosophe et auteure, qui parle aussi du filet d'Indra. C'est l'image d'un réseau infini de joyaux miroitants, uniques mais interdépendants, unissant le macrocosme des galaxies et le microcosme du ciel intérieur, où dès lors le corps de la nature,
le cœur des relations, la recherche scientifique de pointe et l'élan spirituel se rencontrent et se fécondent au lieu de se combattre et de se nier. Peut-être l'humanité de demain. Et peut-être aussi se reflètent et se complètent différentes cultures, donc de choses dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que le filet d'Indra peut très bien faire écho au 5e rêve, ou au pentagone étoilé de Pythagore. Toutes des pistes de réflexion en fait sur notre devenir d'humain. Et puis voilà, ma vidéo aurait dû s'arrêter là, mais voilà, certaines fois la vie vous impose un temps pour accueillir. Et donc, je pense que c'était voilà, c'était parce que je devais compléter mes propos. Et donc, après le décès de mon père, j'ai repris un livre sur mes étagères. Et je crois que cette anecdote, enfin cette histoire que je vais vous raconter, personnelle, qui arrive à plein de gens, je pense aussi, je pense que vous pourrez peut-être le partager aussi, de cette reliance et puis pas de hasard, quoi. Et donc, je vais vous conter un peu l'histoire déjà de ce livre qui va vraiment illustrer aussi le filet d'Indra. Dans les années 2000, je travaille dans une bibliothèque départementale, je suis assistante de direction, mais on peut réserver donc des livres, des titres. Et un jour, j'arrive et sur mon bureau est posé un livre que je n'ai pas réservé. Sans doute une erreur de numéro d'emprunteur, puisqu'à l'époque c'était encore beaucoup manuel. Mais la couverture m'intrigue. Donc un pianiste avec son piano à queue en plein désert. Et je vois le pianiste nomade. Et je me dis, bon, pas de hasard, ça m'intrigue, je vais le lire. Et là, je découvre qu'il propose à des gens de le suivre dans des caravanes en France ou à l'étranger, où il emmène des artistes et autres, des gens qui veulent aller à la rencontre de gens animés, voilà, partager. Et donc, vraiment, à la fin de la lecture de ce livre, je dis, un jour, je partirai, je ferai une caravane. Et j'ai offert ce livre à ma mère, parce qu'il y avait aussi ce « Osons vivre » qui, moi, voilà, quelquefois, c'est dur d'oser vivre, avec tous les carcans qu'on a. Mais ce livre, c'était vraiment pour moi le « osons ». Et quand on ose, combien de portes s'ouvrent. Voilà. Osons vivre, osons vivre. Et ma mère, qui était beaucoup dans les peurs, avait été très impressionnée quand même par ce livre. Donc pour elle, ça avait été très fort et elle avait vécu des choses à travers ce livre. Quelques années plus tard, en 2011, ma mère décède en octobre. Et il se trouve que le jour de ses obsèques, Marc Vella, donc le pianiste nomade, était en Savoie, non loin de chez moi. Et je n'avais pas retenu de place. Et une collègue, pas de hasard encore, une collègue me met un message, ma mère a pris une place en trop. Donc le soir des obsèques, je me rends en disant j'emmène ma mère à la conférence de Marc Vella. Et quand je sors de la conférence, il est tout seul dans l'entrée. Et je lui demande les informations parce qu'il a annoncé une caravane qui partait 6 semaines sur les routes de France et qui partait en avril 2012. Il me donne les indications et là je décide de m'inscrire. Et comme l'univers fait bien les choses, je pouvais finir les contrats que j'avais, parce que je ne travaillais plus au conseil départemental et j'avais 3 contrats, voilà, pour faire différentes choses et je pouvais les terminer au 30 mars et le départ était le 7 avril. Et là, bon, je ne vais pas vous raconter la caravane, mais là, je rencontre Alice à Cherbourg, qui est la référente qui nous accueille sur la ville de Cherbourg. Un lien d'amitié vraiment se crée, puisque moi je fais le journal de bord et que je lui consacre un article
Et ce que nous partageons, c'est qu'elle, elle a perdu aussi récemment un être cher. Et donc, on aborde quand même ce sujet. Et elle me parle d'un livre, elle me dit, quand on rentrera, quand tu seras rentré, tout ça, je t'enverrai le livre. Chose qu'elle a fait, puisque c'est une amie à elle qui a écrit ce livre, qui s'appelle La table de veille de Françoise Ascal. Et donc, au mois de mai 2012, quand je rentre, quelques semaines après mon retour, je reçois ce livre dédicacé à la fois par l'auteur et par mon amie Alice. Donc, vous voyez le filet d'Indra. Et là, je le retrouve au moment du décès de mon père. Et donc, en fait, elle a écrit un journal au moment où elle accompagne sa mère un peu en fin de vie. Elle évoque la fin de vie de sa mère et aussi des étapes de son deuil. Et franchement, ce livre, vous voyez, hein, il n'est pas très épais, parce que franchement, son écriture est ciselée, c'est de la vraie dentelle. Je vous le conseille vraiment, les phrases sont courtes, mais alors c'est vraiment, je vous dis, de la dentelle. C'est ciselé, les mots sont justes, les phrases sont... Enfin, en tout cas, moi, tout faisait écho en moi, plus son lien avec la nature, vraiment, et on retrouve vraiment aussi ce filet d'Indra. Et donc, j'ai fini ce livre il y a 2 jours, et j'ai compris qu'en fait, je devais le finir parce que je devais vous partager son dernier paragraphe pour terminer cette vidéo. Et donc, voilà, je pense qu'il fallait aussi ce livre et cette fin pour... voilà, je vais vous le lire, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Habiter la chair est le verbe. Habiter la joie, si possible, d'être vivant. Habiter non pas une maison, mais le printemps à venir, qui frémit déjà au ras du sol, visible dans ses pousses de jonquilles, qui crèvent la vieille peau figée de la terre hivernale. Habiter l'instant. Habiter le lien, la tresse invisible qui nous unit à ce qu'on aime, comme aux inconnus, par condition d'humanité. Habiter le sans-poids, l'espace entre les choses, habiter le vide éblouissant de la lumière, l'intervalle entre les sons, la vibration entre les couleurs, autant que les obscurités du jour. Et me laisser porter, rester un peu dans cet état pour accueillir ce qui vient et finir par enregistrer cette vidéo le jour de la Chandeleur qui fête le premier jour du printemps. C'est, je pense, un signe très fort puisqu'elle parle de ce printemps qui frémit déjà et comme un signe aussi que la mort n'est pas une fin,